Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation, ce deuxième dimanche de Carême, vient de l'Évangile de Saint Jean, le 3e chapitre. En Jordanie, près de l'endroit où l'on pense que Moïse est mort, en face de la terre promise, l'Église catholique a érigé une perche énorme avec un serpent fixé dessus. Quand j'y étais, j'ai demandé au guide s'il comprenait ce que signifiait cette image. Il m'a répondu que non. Alors, je lui ai raconté les événements de Nombre chapitre 21. Lors de leur pèlerinage, le peuple d'Israël s'impatienta et se plaignait de Dieu, de Moïse et de la manne. Ainsi, Dieu envoya des serpents venir mordre le peuple et beaucoup de la population moururent. Quand le peuple reconnut son péché, il vint trouver Moïse et lui dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Dans cette vie, il peut y avoir des conséquences temporelles à nos péchés. Considérons le divorce comme étant une conséquence du péché. D'habitude, ce n'est pas un seul acte qui pousse un couple vers le divorce. C'est une série d'actes, parfois plus graves comme l'infidélité ou l'abus physique. Plus souvent, c'est la mort à petit feu, un manque d'amour, ne prenant pas en compte les efforts de l'autre, un jugement sévère de ce que fait l'autre personne, des désaccords à propos des finances, des querelles à l'égard des enfants, un manque d'engagement dans la vie familiale et peut-être que le couple se demande : comment sommes-nous arrivés là ? Nous nous aimions l'un et l'autre. Bien que le divorce soit un péché, c'est aussi le résultat du péché. Quant au peuple d'Israël, il y a eu une rupture unilatérale entre eux et l'Éternel et entre eux et Moïse. Le peuple se méfiait de Dieu et rejetait son représentant. Dieu leur a rappelé les conséquences de leur rejet en envoyant les serpents. Moïse ne nous indique pas le nombre de personnes qui sont mortes, sauf de dire que beaucoup sont morts. Ce n'était qu'à ce moment-là qu'ils ont reconnu leur péché. Le peuple d'Israël voulait que Dieu élimine les conséquences du péché. Écoutez bien ce qu'il demande à Moïse. « Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Nous sommes comme le peuple d'Israël. Quand nous faisons face aux conséquences de nos péchés, de nos actes, nous souhaitons qu'il y ait une façon de revenir en arrière, comme le bouton « Annuler » de l'ordinateur. Il est si fréquent que nous regrettions nos paroles, nos actes, nos pensées. Il est si fréquent que nous demandions que l'Éternel règle une situation, quand nous avons créé un beau gâchis. Moïse pria pour le peuple, mais Dieu n'a pas renvoyé les serpents. L'Éternel dit : « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Dieu n'a pas réglé le problème des serpents. Il n'a pas tué les serpents. Il n'a pas conduit les Israélites à un endroit où il n'y avait plus de serpents. Il a fourni au peuple un seul moyen d'y échapper. Ainsi, Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Pour les Israélites mordus par les serpents,
l'Éternel leur a fourni un seul moyen de salut. Ils n'étaient pas obligés de regarder le serpent. Quelqu'un avait le droit de prier, de sacrifier des holocaustes, de promettre de rester fidèle jusqu'à sa mort, mais rien ne valait rien. Rien ne valait quoi que ce soit devant Dieu, à part l'acte de regarder le serpent en bronze. À part cela, il n'y avait aucune autre façon d'avoir la vie sauve. Faire confiance à la parole de promesse et regarder le serpent était la seule source de salut. Jésus prend l'exemple du peuple d'Israël pour expliquer à Nicodème le salut qu'il est venu offrir. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus devient le rabbin du rabbin Nicodème, quand il dirige Nicodème vers la croix. Il n'y a pas d'alternative pour Jésus au fait qu'il soit élevé sur la croix. Il dit, il faut que. Il est absolument nécessaire. Il n'y a aucun salut pour l'humanité si Jésus n'avait pas été élevé sur la croix. Tout comme il n'y aurait eu aucun salut pour les Israélites mordus à part le serpent en bronze que Moïse a façonné. Ce n'est pas que Jésus nous délivre du fait que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas non plus que Jésus nous permet d'échapper aux conséquences temporelles du péché. Pas du tout. Il n'y a pas de bouton annulé pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu payer le salaire du péché par sa propre mort. Il dit à Nicodème, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Pour la majorité d'entre nous, le titre « Fils de l'homme » ne vaut pas grand-chose. Pour Nicodème, pourtant, il aurait tout de suite pensé au prophète Ézéchiel, celui que Dieu avait appelé « Fils de l'homme ». Le titre « Fils de l'homme » est littéralement traduit par « Fils d'Adam », Fils de l'humanité, Fils de celui qui est responsable de la chute, Fils d'un pécheur. Jésus, en s'appelant Fils de l'homme, dit plus que « je suis un homme ». Il dit à Nicodème qu'il est celui qui est venu subir la punition que méritait Adam, que méritait toute l'humanité. Jésus est celui dont Dieu avait parlé au serpent en Éden. La descendance de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et voici la bonne nouvelle, la parole de l'Évangile. Tout comme Dieu a fourni un moyen de salut pour ceux qui avaient été mordus par les serpents dans le désert, Dieu fournit le moyen de salut pour tous à travers le Fils de l'homme élevé. La parole de réconfort pour nous est le mot « quiconque ». Quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est pour les péchés du monde entier. Quiconque, jeune ou vieux, riche ou pauvre, esclave ou libre, homme ou femme, par la foi en Jésus, le salut lui est offert. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Il a jugé les Israélites coupables, il les a punis en envoyant les serpents. Le Père peut également juger et nous et le monde sans envoyer son Fils.
Mais le désir du Père, c'est que son peuple se repente, qu'il regarde le Fils élevé sur la croix et qu'il soit sauvé par la grâce seule. Bien que vous puissiez subir les conséquences de vos péchés dans cette vie, bien que vous allez mourir, Dieu a envoyé son Fils unique pour que vous n'ayez pas à faire face aux conséquences éternelles de vos péchés. J'imagine que vous avez tous mémorisé Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le choix du mot « tant » n'est pas vraiment le sens du verset, pourtant. Ce n'est pas une expression de la quantité de l'amour de Dieu. Ce n'est pas « Dieu a aimé le monde tellement ». Plutôt, c'est une expression qui indique la manière dont Dieu aime le monde. Vous voulez savoir comment Dieu a aimé le monde pécheur et rebelle? En envoyant son Fils unique pour que nous ne périssions pas, pour que nous ayons la vie éternelle. Le jour où j'étais en Jordanie, j'ai expliqué au guide que l'image du serpent sur la perche était un rappel de l'événement dans Nombre chapitre 21, mais j'ai aussi expliqué que Jésus a utilisé cette image pour faire comprendre qu'il allait mourir pour nous, en étant élevé sur la croix. Qu'il est mort pour nos péchés et que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme pour mourir de la mort d'un pécheur. Quant au soir où Jésus a pris le rôle du rabbin pour expliquer à Nicodème qu'il allait être crucifié pour lui, nous ne savons pas si Nicodème comprenait et croyait les paroles de Jésus. Mais à une autre occasion, Nicodème a défendu Jésus devant les chefs des prêtres et les pharisiens en leur posant la question. Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et quand est arrivé le jour où le Fils de l'homme était élevé, Nicodème l'a vu élevé lui-même. Le Fils de l'homme mort pour les péchés du monde. Nicodème a descendu le corps de Jésus de la croix. Il a apporté un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès pour le mettre au tombeau. Et avec Joseph d'Arimathée, ils enveloppèrent le corps de Jésus de bandelettes et d'aromates et l'ont mis dans le tombeau. Voilà le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Pas pour juger le monde, pas pour nous juger, pour que nous soyons sauvés, pour que ce monde soit sauvé. Voilà comment Dieu a aimé le monde. Voilà comment Dieu vous aime. Au nom de Jésus. Amen.